Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur la Roya avec Alain Brunelli, le président de la PPMA de Breil-sur-Roya, et on vous propose de découvrir la pêche à la neuf avec Alain. Alain, tu nous en dis quelques petits mots? Alors on va de suite partir. Je vais vous donner quelques conseils pour le début, tout ce qui est débutant. On va partir et on va aller de suite essayer de mettre en pratique. Tout de suite. Allez, tout de suite, on y va. Allez, on est parti. Alors Alain, on y est là. Ouais. On est prêt à faire feu. Il nous reste à choisir la neuf. Exactement. Alors, tu as vu un petit peu le profil de parcours. Alors, il y a des petites fosses, mais il y a beaucoup de bordures. On va beaucoup pêcher les petites bordures, les petits courants, tu vois, un petit peu de profondeur. Donc, on ne va pas se mettre très très lourd. Tu vois, là, tu as deux types, je t'explique un peu. Ça, c'est tout ce qui est perdigone. Ouais. Alors, l'avantage de la perdigone, c'est que c'est lisse, donc c'est un pouvoir de pénétration très rapide dans l'eau. Donc, c'est pour les styles de pêche, quand tu vas devoir aller chercher quelque chose de profond et que tes nymphes descendent très vite. Et puis après, tu vas avoir des nymphes standards à poil. Donc, moi, je te préconise au départ, tu fais juste 2 modèles, des oreilles de lièvre, Ouais. très standard, avec couleur plus foncée ou plus claire. Voilà, tu fais 3 foncés, moyens, clairs. Toi, ta ruse, c'est le poids. C'est le poids. C'est vraiment le vraiment repère. le poids. Si tu veux pratiquer une bonne dérive, c'est ton poids qui va être important. Quand le poisson lui est actif, ça passe bien. Il va venir. Si on ne prend pas tous les poissons, c'est pas grave. Mais le but, c'est de s'amuser et d'en prendre quelques-uns. Bien sûr. Alors, les fondamentaux de la pêche, toujours. L'approche, vous faites gaffe, c'est des poissons sauvages. Donc, réussir son approche, c'est déjà 50% de la pêche. Ensuite, tu vas aller chercher la lecture de l'eau. Donc, les courants, quels sont les courants alimentaires de la truite? Donc là, tu vois que c'est bien le courant. Passez bien devant les rochers, l'arrière, Il y a un beau poste. les zones de repos. Le tout, c'est de passer. Alors, tu vois, là, il n'y a pas une grosse profondeur. À estimer. Alors, un outil indispensable pour les débutants, c'est les polarisantes, parce que sans lunettes polarisantes, c'est impossible à pêcher. Tu avances comme ça sur ton courant, tu vas faire des tranches, tu vas faire des dérives parallèles les unes aux autres. Il faut des fois insister à faire 2-3 passages, parce que avec les remous, des fois, ça passe pas de la même manière. Tu vois, tes nymphes, elles sont... Elles peuvent déclencher une attaque. Et je peigne aussi différentes profondeurs. Alors, Ouais, je vois ça, ouais. Toujours par le plus haut. Et puis je vais descendre. Tu descends au fur et à mesure. Alors, les premières dérives, tu as tendance à les faire hautes et après à pêcher plus et creux. ensuite je vais descendre plus en profondeur. Là, je vais aller chercher tous les postes à peu près alimentaires derrière les blocs. Alors là, tu vois... Ah, c'est vraiment une pêche complète, c'est-à-dire que tu vas ratisser tout le secteur, toute la vanne. Ah oui. Aussi bien dans la largeur, dans la longueur que dans la hauteur de la colonne d'eau. Exactement. Tu vois, je récupère... Alors, pourquoi je récupère? Parce que si je récupère pas, Tu as un pour mou. être à la bonne hauteur, si j'arrive en fin de dérive, j'ai la canne ici. Donc, imagine que j'ai un poisson, comment je fais ferrer? Tu peux plus faire. D'accord? Donc, au niveau confort et au niveau efficacité, si je dois ferrer, voilà, je garde ma canne. Bon, si elle est un peu plus haute, c'est pas grave. Mais je garde ma canne pour avoir quand même cette possibilité de se ferrer. Et c'est beaucoup plus confortable d'avoir Exactement. la canne à hauteur. Alors, après, moi, je tiens le fil, tu vois, parce que je suis un peu sur en sèche. Ici, il y en a qui tiennent là. Tiens, comme ça. Moi, je mets le doigt sur le carbone. Alors, tout ça, c'est à toi d'essayer. Ce qui va te convenir, Bien sûr. voilà. Ça sera ton choix, c'est ta pêche.
quoi. Hein? Allez, on continue? Allez, Allez, on essaye le suivant. je te laisse. Vas-y, vas-y. Non. Alors tu vois, tu as aussi souvent des poissons qui vont être vraiment en fin de l'eau. Ouais. Parce que- Notamment sur les postes alimentaires. là. oui, le poisson, il va chercher l'endroit où c'est le plus facile à s'alimenter, où il se fatigue le moins. Ah, t'es vraiment sur le bord, sur l'arête là? Ouais, je vais bien peigner tout le bord. Après, ça va me permettre d'avancer et de pêcher plus confortablement le rôle, tu vois. C'est vrai que c'est tentant d'aller directement en haut. Eh oui, mais, Ouais, bon, mais ça, c'est. tu as... mission Hop là, donc, Ah, tiens, j'ai vu là. J'ai vu la tirer là, tiens. tu as vu l'arrêt, la prise Ah ouais. sur... là, alors là, elle m'a pris sur la potence. Et pourtant, t'es passé déjà 2 fois, 2-3 fois. Ah là. ouais, mais tu vois là, le fait d'insister, de ne pas passer à la même... Bah, la même pas un gros profondeur. poisson, hein. Alors tu vois là, je viens d'en louper une juste là. Alors, l'idéal, ça aurait été que j'adapte ma pointe. Parce que tu vois, on est passé à des courants un petit peu plus profonds. Là, on se retrouve dans des zones où il y a 50 cm d'eau. Donc tu as vu, j'ai mon repère. Du coup, qui est un peu plus haut, je ne vais pas tous les courants changer ma pointe. Bon, je lève un peu plus ma canne, je mets mon repère un peu plus de l'eau et du coup, tu vois, voilà, j'ai loupé une touche. Ah oui, mais tu comprends. Donc, tu vois, moi-même là, tu vois, j'ai changé 3-4 fois de nerf. Maintenant, je me retrouve avec un bas de ligne de 1 mètre, 1 mètre 5. C'est même un peu court, mais comme là, il y a quand même pas mal de coins sur les bordures qui sont pas profondes, ça va suffire. Puis après, je vais rallonger. Puis bon, il y a peut-être diversité de postes que tu veux pas changer ta ligne à tous les postes. Nous, la Sinon, Roya, c'est ça. regarde, là, tu es un peu plus profond, un peu moins, encore moins, mais là-bas, c'est un poste où tu peux faire un beau poisson. Tu peux faire un beau poisson, mais c'est un poisson de poste. Ouais. Vraiment, le poisson, il prend par instinct là-bas. Exactement. Allez, on va On va monter. continuer. Allez. Tu vois là, j'ai fait 2 dérives, 3 dérives. Je vois pas là, je vois pas le badille. Je sais pas où je suis. Alors, je vais te donner une astuce. Ah. Un petit produit miracle pour toi. D'accord? Donc, c'est simplement de la graisse colorée. Alors, t'en es où, fais-les où? Tu vas simplement rajouter ça. Ah oui, ah oui. On va faire Du orange fluo. Alors, ça, c'est pareil, hein, quand tu veux l'enlever, Avec le doigt. une fois que c'est sec, avec l'ongle. Et ça Alors, tient t'as bien vu? l'eau? Très bien l'eau. Il y a du jaune, de l'orange. Tu mets en fonction de la du blanc. luminosité. La luminosité, là, je pense que l'orange, c'est ce qui va aller le mieux. On va laisser sécher et puis tu vas commencer. Eh bien, on va voir avec Tu vas ça. recommencer. Parce que j'arrivais pas à faire les dérives, je ne voyais pas où j'allais. C'est hallucinant. Ben, c'est une question de lumière, c'est une question de réverbération sur l'eau. Autant je vois très bien le fond, Alors, il y a etc. des moments, voilà, dans la journée où tu auras un peu plus de difficultés. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs qui vont te permettre de... Eh bien, ça, c'est une bonne astuce parce que ce problème que je viens de rencontrer, je pense que je ne serai pas le seul. Il faut combien de temps pour que ça sèche? Oh là, tu peux y aller. Hein. Là, j'ai sur les doigts. Ouais. Bah, tu verras, tu auras les doigts bien orange. Oui, ben, quota. Alors là, c'est pareil, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ah oui, toi, t'es Eh oui, je suis gaucher. t'es gaucher. Hop là. Ouais, j'ai vu. Et alors? Eh oui. Ben non, tu vois? Et j'ai senti, hein. Je l'ai bien senti. Tu vois, normalement, c'est une pêche où tu as énormément de touches.
Mais tu loupes des poissons, Ah ben tu les loupes, mais au moins ça te fait une école. Tu sais où tu en es, tu sais comment tu pêches. Là, ça va très très vite le long du bloc. Là. Par contre, là, tu vois, j'aimerais bien rester un peu plus longtemps. Tu vois, là, c'est bon. Là, ça va accélérer. Voilà. Et c'est là que j'aimerais bien que ça reste. Ah, mais c'est pas de la pêche au toc. Hein. Bon, surtout attaquer dans des courants, le principe, c'est ça, quoi. C'est pas une pêche statique. Tout à fait. Bien Alain, on a passé maintenant à peu près 3 heures à pêcher. Alors je t'ai bien écouté, on t'a bien écouté au niveau de toutes les petites consignes techniques que tu nous as données, notamment le bading. Le bading, tu avais dit court. J'ai commencé avec 1,20 m. J'ai dit, oh, on verra bien, si j'en perds une ou deux, je raccourcirai. Mais en fait, j'ai raccourci rapidement parce que je ne contrôlais pas, je sentais que je ne contrôlais pas, que ça m'échappait. Donc effectivement, une des règles, c'est d'avoir un bading qui est relativement court. Alors, court sur le secteur qu'on a pêché. Toujours pareil, il faut que tu t'adaptes parce que tu as 50 à 70 cm d'eau. Donc ça ne sert à rien d'avoir un bas de ligne de 2 mètres, quoi, hein, une pointe de 2 mètres, hein, pas le bas de ligne, hein, oui, vraiment la pointe. Parce que sinon, sans rien, sinon il faut être très très léger et que c'est le courant qui va faire la portance de tes nymphes. Mais sinon, tu n'arrives pas. Tu es tout le temps dans les cailloux et tu ne prends pas de poisson. C'est ça, tu sors les cailloux et en fait tu n'as pas de contrôle, tu ne sais pas où est ta nymphe. Exactement. L'autre chose que j'ai découvert, c'est qu'à la touche, il faut être, mais alors tout le temps attentif. Si on n'est pas attentif 3 secondes, qu'on tourne la tête, qu'on regarde un oiseau ou quelque chose, c'est sûr que c'est là à ce moment-là qu'on l'a. C'est très rapide, il faut penser que la nymphe passe dans le courant, le poisson il est derrière son caillou, il va avoir un temps de réaction qui est infime, quoi. Donc il attaque, si c'est une résistance, il lâche. Après tu peux avoir la chance qu'il se pique tout seul, mais ça peut arriver. Il faut être très réactif et attentif à s'écrouler, quoi, hein. Mais on l'a vu avec les truitelles, même les truitelles, elles viennent, au départ, je voyais les truitelles à vue prendre, je ne voyais pas la touche, donc le bading pour raccourcir, et puis après le fait de bien tendre et bien suivre, en fait il faut être tendu, quoi. Ah oui. Rentre un petit peu, voilà, pas tendu, rentre. Voilà, c'est vraiment de trouver la... Pas de mou et pas trop tendu. Exactement. Voilà. Ouais, tu te donnes la frontière entre les deux? C'est là la difficulté, c'est pour ça qu'il faut l'expérience, il faut pêcher. Et après, tu vas trouver par toi-même ce point d'équilibre entre te mettre rapidement en action de pêche. Dès qu'on lance, on reprend contact, qu'on a bien ancré ses nymphes, on reprend contact avec son fil. Alors on peut se mettre tendu à ce moment-là et puis... Bon, avec cette main gauche, eh ben, on jongle un petit peu entre voilà, tendu. C'est plein de subtilité tout ça. Oui, c'est plein de subtilité, ça demande la technique. Ça demande du temps. Et pareil, voilà, de la pratique. Si tu ne pratiques pas, c'est compliqué. Voilà, c'est comme pareil, toutes les pêches. Voilà. À la base, on se fait plaisir, on touche des poissons assez facilement. Alors on dit des gros mots parce qu'on les perd des fois, mais c'est pas grave, on les touche. On se dit, tiens, là j'étais pas trop mal, tiens, je vais corriger ça, etc., etc. Et en fait, c'est une pêche où on peut progresser assez rapidement si on est assidu et prendre du plaisir. Exactement. Alors regarde, là, on a pêché à des horaires qui sont vraiment pas bons, aucune activité, et on a attrapé quand même quelques poissons. On a eu des touches, on a décroché, donc c'est quand même sympa, quoi. Alors, on fait tout un monde, là, c'est au niveau de la pêche à la mouche, mais quand on voit ce que tu nous as montré ce matin, ce qu'on a fait toute la journée, on a pêché simple. On a pêché simple. Tu as pêché une nymphe? Une nymphe. Une nymphe? Tu n'as pas changé de nymphe? Non, j'ai pas changé de nymphe. Tu n'as pas changé de poids et tu as fait du poisson? J'ai fait du poisson. Voilà. Donc, et oui, parce que si je changeais trop, j'allais perdre mes marques.
Donc j'ai préféré assurer avec le grammage que j'avais et la mouche que j'avais, plutôt que de changer tout le temps. J'aurais perdu mes marques et j'aurais été bon nulle part. Donc là, j'étais peut-être pas bon partout, mais à certains endroits, je suis bien passé. Et effectivement, plus de poissons. Tu t'es fait plaisir. La base, c'est ça, c'est de se faire plaisir, quoi. Donc, après, si un jour tu veux passer à la compétition, ça sera voilà, autre chose. On s'est fait plaisir, on a passé un bon moment au bord de l'eau sur la Roya, et je pense que on souhaite à tout le monde de retrouver les mêmes sensations qu'on a nous, on a retrouvé aujourd'hui, pour découvrir cette pêche qui est une pêche simple, qui est une pêche qu'on peut pratiquer à deux, chacun d'une rive, en essayant différents modèles, etc., pour échanger, essayer de trouver le bon modèle, la bonne mouche. Donc c'est vraiment une pêche à découvrir. Elle est simple, elle est efficace, et surtout, à deux, on se marre bien et on a pêché de beaux poissons. Eh oui, voilà. Merci Alain. Bonne journée. Super, c'était une super journée. Merci à toi. De rien, de rien.